Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Sandage et je vais vous parler du pouvoir des mots. Savez-vous qu'au cours de l'histoire, tous les grands dirigeants ont eu un point commun. Ils ont utilisé les mots pour soutenir leur cause, qu'elles soient salvatrices, comme l'ont fait Gandhi ou bien Martin Luther King avec I Have a Dream, ou qu'elles soient dévastatrices, comme l'ont fait César ou Hitler avec les nazistes, car ils savaient, mesdames et messieurs, ils savaient que les mots avaient des pouvoirs. Les mots peuvent influencer sur le monde. Un mot, mesdames et messieurs, un mot peut provoquer un conflit international s'il est mal placé, s'il est mal mâché. En outre, dans notre vie de tous les jours, la force des mots est telle que sur autrui, des mots peuvent causer une grande joie ou bien au contraire, une profonde tristesse. Vous vous souvenez de cette histoire qui a tant fait polémique sur Facebook? L'histoire de cette jeune fille qui s'est suicidée car elle était jugée par son physique. Elle avait laissé une lettre adressée à sa mère dans laquelle elle ne cessait de répéter qu'elle avait mal. Pourquoi avait-elle tant mal? Qu'est-ce qui pouvait tant la blesser au point qu'elle décide de mettre fin à ses jours? Il y eut, disait-elle, les regards des autres. Mais bien sûr, il y a eu leurs mots, mesdames et messieurs. Mataf dit que profonde. Voyez, mesdames et messieurs, combien les mots peuvent tuer, combien les mots peuvent être si blessants qu'ils peuvent pousser une personne au suicide. Mes amis, je vous invite maintenant à considérer vos mots, car les mots, même s'ils sont partis d'une bonne intention, peuvent tuer à petit feu. À disaient nos ancêtres. Car même si un mot peut tuer à petit feu, d'autres peuvent sauver. Ainsi, au lieu de critiquer, d'insulter, votre sexe en fulgi, pourquoi ne pas dire simplement « Vogabin cœur lianji » au lieu de rabaisser, pourquoi ne pas dire de forme? Vos mots, ils ont des pouvoirs, mesdames et messieurs, utilisons-les à bon escient. En outre, les mots les plus puissants sont ce que nous disons à nous-mêmes, car vous savez, les mots que vous dites influencent notre perception des choses. Quand vous dites quelque chose, quand vous affirmez, vous donnez vie à ce que vous dites. Et quand vous répétez, cela deviendra forcément votre réalité. Aussi, plus nous disons des mots durs, plus nous utilisons des mots négatifs, plus nous allons agir négativement, car les mots sont porteurs d'énergie, mesdames et messieurs, énergie positive qui vont vous influencer positivement, ou des mots à l'énergie négative qui vont influencer négativement sur votre vie. Ainsi, mesdames et messieurs, si vous voulez changer votre vie, prêtez attention à ce que vous dites. Au lieu de dire « c'est difficile, je n'y arriverai pas », dites plutôt « quel défi, c'est surmontable ». Et pour vous aider vers ce chemin, je vous invite à consulter PNL. Je ne parle pas du groupe de rap, non, je parle de la programmation neurolinguistique. C'est une thérapie psychologique qui part du principe que le cerveau peut être modifié par le langage. Ainsi, PNL vous propose des programmes qui vous aideront à guérir vos blessures internes, vos complexes et même vos phobies. Alors n'hésitez pas, consultez PNL, mais avec modération. Mesdames et messieurs, les mots ont des pouvoirs. Ils peuvent influencer sur le monde, sauver ou détruire autrui. Et surtout, changez vos mots pour changer votre réalité. Je suis Sandra, merci de m'avoir écouté.